Planète YouTube, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de l'espace et de ses incroyables histoires. Mais avant ça, je tenais à vous faire part d'un petit sondage. Souhaitez-vous que la chaîne passe à 2 vidéos par semaine? N'hésitez pas à nous dire votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. L'espace nous réserve son taux de surprise et de mystère. Il reste encore énormément de choses à découvrir. Dans cette vidéo, nous allons voir des choses incroyables que personnellement je ne connaissais pas du tout. La planète de diamant. Découvert en 2009, la planète PSR J17191438b est située dans la constellation du Serpent, à 3900 années-lumière du système solaire. Selon les calculs, elle serait entièrement composée de carbone cristallisé. La planète au nom difficilement prononçable n'est pas la seule à avoir cette composition précieuse. Les scientifiques en connaissent au moins 5 autres qui posséderaient aussi un noyau métallique et dont le manteau serait constitué d'éléments carbonés. D'après les astronomes, des régions entières de ces astres seraient recouvertes de diamants. Titan. Titan est le plus grand satellite naturel de la planète Saturne. Il posséderait un océan souterrain qui pourrait constituer un environnement favorable à la vie, d'après la NASA. Le climat de cette lune est très rude. La température moyenne de son atmosphère est de -179 degrés. Mais Titan est souvent comparé à la Terre au début de son existence. Il pourrait abriter des formes de vie primitives, surtout dans les lacs souterrains où les conditions seraient beaucoup plus clémentes. Nous grandissons dans l'espace. Dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille. Une personne mesurant 1,75 m peut donc gagner un peu plus de 5 cm. La NASA est arrivée à cette conclusion après avoir observé pendant un mois les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. La colonne vertébrale n'est pas soumise à la gravité de la Terre. Les vertèbres se relâchent alors et se dilatent. Cependant, ce gain de taille ne persiste pas. Une fois revenus sur la Terre, les astronautes retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois. La machine à remonter le temps. L'espace et l'univers se présentent en fait sous la forme d'une machine à remonter le temps, où les distances sont mesurées en années. La Voie lactée est large d'environ 100 000 années-lumière, et les conséquences de tout événement qui se produit au bout de notre galaxie ne seront visibles à l'autre bout que 100 000 années plus tard. Mais cela ne signifie pas que la vitesse de propagation de l'information dans l'univers est limitée par la vitesse de la lumière. Si on étudie l'espace au moyen d'un télescope infrarouge, on peut apercevoir ce qui n'existe pas encore ou ce qui n'existe plus. Par exemple, les fameux piliers de la création. 3 colonnes de poussière interstellaire découvertes par la nébuleuse de l'Aigle ont été détruites par l'explosion d'une supernova il y a 6000 ans. D'après les données du télescope Spitzer, la nébuleuse de l'Aigle est située à environ 7000 années-lumière de la Terre. Les piliers de la création seront donc toujours visibles pendant 1000 ans, bien qu'ils n'existent plus depuis longtemps. Et c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous en faire part dans l'espace commentaire et à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.